La nature sauvage du Montana est impitoyable au cœur de l'hiver, un endroit où la survie est dictée par l'instinct, la force et la pure volonté, mais par une nuit fatidique, alors qu'une tempête de neige faisait rage à travers les montagnes, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un homme et sa fille, à des miles de tout abri, n'étaient pas seuls dans la tempête. Des ombres des pins, une petite silhouette a émergé, silencieuse, désespérée et incroyablement persistante. Un minuscule petit lynx, à peine accroché à la vie, les a suivis à travers la neige, pas à pas tremblant, ce qui a poussé cette créature sauvage à chercher leur aide et pourrait-il la sauver avant que la tempête ne les emporte tous. C'est l'incroyable histoire de survie, de confiance et d'un voyage qui changerait leur vie pour toujours. Avant de commencer, appuyez sur le bouton like et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Le vent de janvier hurlait à travers les pins de la nature sauvage du Montana, portant avec lui un tourbillon de neige qui réduisait la visibilité à quelques pieds seulement. Mark Townsend abaissa son bonnet de laine sur ses oreilles et ajusta l'écharpe qui couvrait la majeure partie de son visage. À 53 ans, il n'était pas étranger aux hivers brutaux des Rocheuses du Nord, ayant passé la majeure partie de sa vie adulte dans ce coin reculé de la chaîne Bitterroot. Sa fille de 12 ans, Emma, marchait à côté de lui, sa combinaison de neige bleu vif contrastant fortement avec le paysage blanc. « Combien de chemin encore, papa ?» La voix d'Emma était à peine audible par-dessus le vent. « Juste 1 mile jusqu'à la crête », assura Mark en vérifiant sa boussole. « La vue en vaudra la peine, je te le promets. » Emma attendait cette randonnée hivernale avec impatience depuis des semaines. Depuis le décès de sa mère 3 ans plus tôt, ces aventures père-fille étaient devenues leur rituel spécial, une façon de se sentir proches l'un de l'autre et du monde naturel que Suzanne chérissait tant. Les prévisions avaient annoncé un ciel clair, mais le temps en montagne était notoirement imprévisible. La tempête de neige était arrivée de manière inattendue environ 1 heure après le début de leur voyage, transformant leur agréable randonnée en une entreprise plus difficile. Mark n'était pas inquiet. Ils étaient bien équipés, et leur cabine n'était qu'à 6 miles. S'ils faisaient demi-tour maintenant, peut-être devrions-nous rentrer à la maison, suggéra-t-il, il en remarquant les joues rougissantes d'Emma. Nous pourrons essayer la crête un autre jour. Emma hocha la tête à contre-cœur, déçue, mais pas prête à contester la sagesse évidente des paroles de son père. Ils firent demi-tour, ajustant leur trajet pour suivre leurs propres traces partiellement comblées vers la cabine. Ils marchaient depuis environ 20 minutes quand Mark remarqua quelque chose d'inhabituel. Un petit ensemble d'empreintes de pattes, fraîches dans la neige, croisait leur chemin. Elles étaient trop petites pour un prédateur adulte, mais montraient le motif distinctif d'un félin. Les coussinets ronds et l'absence de marques de griffes lui indiquaient que ce n'était pas un canidé. « Papa, regarde !» pointa Emma vers un groupe de sapins chargés de neige. Mark suivit son regard et repéra un mouvement. Une petite créature fauve trébuchait dans la neige profonde. Sa démarche était instable, sa tête pendante basse. « C'est un lynx ?» dit Mark, sa voix baissée par la surprise. « Un jeune. Est-il blessé ?» demanda Emma, la préoccupation évidente dans sa voix. Mark secoua la tête. « Pas sûr, mais il lutte définitivement, probablement séparé de sa mère dans la tempête. » Alors qu'ils observaient, le petit lynx leva la tête et laissa échapper un cri pitoyable qui porta dans l'air hivernal. Puis, à leur étonnement, il se tourna et commença à se diriger vers eux. « Reste immobile !» instruisit Mark Emma. Les animaux sauvages, même jeunes, pouvaient être imprévisibles. Le petit trébucha en avant, tombant à plusieurs reprises dans la neige profonde. Ses côtes étaient visibles même à travers son pelage d'hiver, et ses yeux étaient ternes d'épuisement. Mark estima qu'il n'avait pas plus de 4 ou 5 mois. Assez vieux pour avoir été sevré, mais bien trop jeune pour survivre seul, surtout dans ces conditions. « Papa, il a besoin d'aide », chuchota Emma, des larmes se formant dans ses yeux. « Il va mourir ici. » Mark savait qu'elle avait raison. Sans sa mère dans cette tempête brutale, les chances du jeune lynx étaient presque inexistantes. Pourtant, interférer avec la faune sauvage était quelque chose qu'il avait toujours enseigné à Emma d'éviter. La nature avait sa propre voie, cruelle comme elle semblait parfois.
Mais alors que le petit trébucha à nouveau et s'allongea tremblant dans la neige, les regardant directement avec ce qui semblait être une supplication d'aide, Marc sentit un tiraillement au cœur. Il ne pouvait pas l'ignorer. Suzanne aurait aidé, pensa-t-il. Malgré son respect pour les choses sauvages, elle n'aurait jamais laissé une créature souffrir si elle pouvait l'empêcher. « D'accord, dit-il enfin, mais nous devons être prudents. » Il retira lentement son écharpe extérieure, une épaisse tricotée à la main que Suzanne avait faite pour lui des années plus tôt. S'approchant du petit avec des pas prudents, il parla d'une voix basse et apaisante, bien qu'il sache que l'animal ne pouvait pas comprendre ses mots. « Doucement là, petit, nous allons t'aider. » Le petit lynx ne s'enfuit pas comme Marc s'y attendait à moitié. Au lieu de cela, il resta où il était tombé, trop faible même pour montrer de la peur. Avec des mouvements prudents, Marc enveloppa l'écharpe autour du petit corps, soulevant doucement le petit. Il pesait bien moins qu'il n'aurait dû, et il pouvait sentir le battement de cœur rapide et faible contre ses mains. « Va-t-il, ils s'en sortirent ?» demanda Emma alors que son père revenait avec le petit enveloppé. « Je ne sais pas, chérie, il est en assez mauvais état. » Marc glissa le paquet à l'intérieur de sa veste pour plus de chaleur, mais nous ferons ce que nous pouvons. Le voyage de retour à leur cabine prit une nouvelle urgence. Le petit lynx ne fit aucune tentative pour lutter contre la prise de Marc, ce qui l'inquiétait encore plus. Les animaux sauvages, surtout les chats, luttaient typiquement contre la contrainte avec chaque once de leur force. La compliance de celui-ci en disait long sur son état désespéré. Au moment où le contour de leur cabine apparut à travers la neige tourbillonnante, les bras de Marc douloureux de porter le poids supplémentaire tout en maintenant son rythme. Emma se précipita en avant pour ouvrir la porte et attiser le feu qui avait été réduit dans le poêle à bois avant leur départ. À l'intérieur de la cabine chaude, Marc plaça doucement le paquet enveloppé d'écharpes sur la table de cuisine tandis qu'Emma remplissait une bouillotte. Ensemble, ils créèrent un nid de fortune à partir d'une vieille caisse en bois, la doublant de couverture douce et la plaçant près du poêle à bois où la chaleur était la plus forte. « De quoi a-t-il besoin, papa ?» demanda Emma, son visage marqué par l'inquiétude alors qu'elle observait la forme à peine mobile du petit. Marc considéra la question avec soin. Il n'était pas un réhabilitateur de faune sauvage, mais il avait passé assez de temps autour du centre local de faune pour connaître les bases. D'abord la chaleur, puis probablement de la nourriture et de l'eau, mais pas trop à la fois. Il remplit un petit bol d'eau et ajouta une pincée de sel et de sucre, une simple solution de réhydratation qu'il avait apprise d'un des volontaires du centre, et nous devons être préparés à ce qu'il ne s'en sorte pas. Emma, il est assez loin. Le visage d'Emma se durcit avec détermination. Il s'en sortira, je le sais. Marc ne discuta pas. Au lieu de cela, il lui montra comment utiliser un compte-gouttes pour offrir de minuscules quantités de la solution de réhydratation aux petits faibles. Au début, le lynx ne voulait pas avaler, mais après plusieurs tentatives patientes, il commença à accepter le liquide. Alors que la nuit tombait et que la tempête continuait à faire rage dehors, Marc et Emma se relayèrent pour veiller sur leur invité inattendu. Marc passa quelques appels sur leur téléphone satellite au centre de réhabilitation de faune le plus proche, mais la tempête avait fermé toutes les routes. Ils étaient seuls, au moins pour les prochains jours. Comment devrions-nous l'appeler ? Demanda Emma, alors qu'elle était assise en tailleur sur le sol, à côté de la caisse, observant la montée et la descente régulière de la respiration du petit. Emma, nous ne devrions pas le nommer, avertit Marc. Souviens-toi, ce n'est pas un animal de compagnie. S'il survit, il doit retourner à la vie sauvage. Emma hocha la tête, mais son expression resta pensive. Je sais, papa, mais il a besoin d'un nom pendant qu'il est avec nous. Que dirais-tu de H, parce que sa fourrure est un peu de cette couleur et parce que nous l'avons trouvé quand il était presque. Tu sais, parti comme des cendres. Marc sourit malgré lui. H, alors, tout au long de cette longue nuit, ils continuèrent leur veille. Au matin, à la surprise de Marc, le petit était toujours en vie. Non seulement en vie, mais montrant de petits signes d'amélioration, ses yeux étaient plus clairs et il avait commencé à faire de faibles tentatives pour nettoyer sa fourrure, un bon signe chez les chats de toutes sortes. La tempête dura 3 jours, pendant lesquels leur petite cabine,
devint un hôpital de faune, improvisé. Marc fabriqua un biberon à partir des fournitures de leur trousse de premiers soins et ils offrirent aux petits de petites quantités d'un mélange d'œufs et de lait, ainsi que de minuscules morceaux de venaison et de jerky qu'ils avaient emportés pour leur randonnée. Au 4e jour, quand la tempête se calma enfin, Ash avait gagné assez de force pour se tenir debout et explorer les limites de la caisse. Sa vraie personnalité commença à émerger, curieux, étonnamment doux, mais avec des éclairs de l'esprit sauvage qui était son droit de naissance. « Nous devons l'emmener au centre de faune maintenant que les routes se dégagent », dit Marc à Emma pendant le petit déjeuner. « Ils sauront comment le réhabiliter correctement pour le relâcher. » Le visage d'Emma s'assombrit. « Ne pouvons-nous pas le garder juste un peu plus longtemps ? Il s'améliore avec nous. » Marc soupira, comprenant son attachement mais préoccupé par ce qui était le mieux pour le jeune lynx. « Laisse-moi passer un autre appel. » La conversation avec le directeur du centre de faune le surprit. En raison de l'hiver sévère et de multiples sauvetages après la tempête, ils étaient à capacité maximale. Quand Marc décrivit l'état du petit et les soins qu'ils avaient fournis, le directeur suggéra qu'ils continuent comme ils étaient pendant quelques semaines supplémentaires, avec des conseils du personnel du centre, par téléphone. « Ils veulent que nous le gardions ?» demanda Emma, ses yeux s'illuminant quand Marc relaya la nouvelle. « Juste temporairement », souligna Marc, « jusqu'à ce qu'ils aient de la place, ou jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour être relâchés près de l'endroit où nous l'avons trouvé, et nous devons être très prudents pour ne pas le laisser s'habituer trop aux humains. Il doit se souvenir qu'il est sauvage. » Emma hocha la tête solennellement, mais son excitation était palpable. « Je serai prudente, papa, je promets. » Les semaines qui suivirent furent transformantes pour eux tous. Ash grandit plus fort chaque jour, son pelage retrouvant son éclat et ses mouvements devenant plus coordonnés et puissants. Ils le déplacèrent de la caisse vers un enclos plus grand que Marc construisit dans un coin de leur porche couvert, permettant au lynx d'expérimenter les températures extérieures et les odeurs tout en étant encore protégé des éléments. Suivant les conseils du centre de réhabilitation, ils minimisèrent leur contact direct avec Ash, bien qu'Emma trouvait difficile de ne pas s'asseoir près de son enclos, en lisant ses livres à voix haute, comme si le chat sauvage était intéressé par ses histoires. À l'amusement de Marc, Ash semblait souvent écouter, ses oreilles touffues pivotant vers le son de sa voix. Alors que l'hiver commençait à s'adoucir vers le printemps, le comportement d'Ash changea. Il devint plus agité, faisant les 100 pas dans son enclos, et montrant plus d'intérêt pour la forêt au-delà de leur cabine. Marc savait que le moment approchait de commencer le processus de retour à la vie sauvage. « Nous devons commencer à le sortir », dit Marc à Emma un soir début mars, le laisser réapprendre ce que signifie être un lynx. Emma hocha la tête, bien que ses yeux trahissent ses émotions mixtes. « Comment faisons-nous cela ?» Marc expliqua le plan qu'il avait développé avec les conseils du centre de faune. Il commencerait à emmener Ash dans la forêt avec une longue laisse, lui permettant d'explorer et de développer ses instincts naturels, tout en s'assurant qu'il pouvait être ramené à la sécurité de l'enclos. Leur première excursion fut tentative. Ash semblait submergé par l'étendue soudaine de forêt autour de lui, se collant près des jambes d'Emma et sursautant à chaque son. Mais à chaque sortie subséquente, sa confiance grandit. Il commença à traquer de petites créatures, ses instincts s'éveillant malgré son éducation inhabituelle. À la mi-avril, ils commencèrent à laisser la laisse pendant ses excursions en forêt, permettant à Ash une liberté complète tout en l'accompagnant à distance. À son soulagement, le lynx revenait toujours vers eux quand on l'appelait, un comportement qui à la fois réconfortait et inquiétait Marc. Un lynx sauvage ne devrait pas venir quand on l'appelle comme un chat domestique. Il s'attache trop à nous, confia Marc à Emma un soir après qu'Ash les eut suivis volontairement jusqu'à la cabine. Le centre de réhabilitation dit que nous devons commencer la phase finale de relâchement. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, mais elle hocha la tête courageusement. « Que faisons-nous ? Nous devons arrêter de l'appeler, le laisser dehors plus longtemps à chaque fois. Éventuellement, il choisira de rester dans la forêt où est sa place. » Le processus fut plus dur qu'aucun d'eux ne l'avait anticipé. Chaque fois qu'il laissait Ash dans la forêt, Emma regarderait par-dessus son épaule,
Son expression, un mélange d'espoir et de chagrin. Et chaque fois, pendant de nombreux jours, Ash finirait par apparaître au bord de la clairière autour de leur cabine, miaulant pour être conduit dans son enclos. « Ça ne marche pas, papa », dit Emma après près de 2 semaines de ce schéma, il ne veut pas être sauvage. Mark s'assit à côté de sa fille sur les marches du porche, observant Ash se toiletter dans les derniers rayons du soleil couchant. Ce n'est pas une question de ce qu'il veut, Emma. C'est une question de ce dont il a besoin, ce qui est le mieux pour lui à long terme. Mais pourquoi ce qui est le mieux pour lui ne peut-il pas nous inclure? Sa voix était petite mais insistante. Mark choisit ses mots avec soin, sachant que c'était une leçon plus grande que juste le lynx. Parce qu'Ash est né sauvage, chérie. Cette sauvagerie est dans son sang, dans ses os. En ce moment, il est jeune, et la forêt semble effrayante comparée à la sécurité de son enclos et aux repas réguliers que nous fournissons. Mais en grandissant, il sentira le tiraillement de sa vraie nature de plus en plus fortement. Il passa son bras autour de ses épaules. Si nous l'empêchons de cela, de devenir ce qu'il était destiné à être, nous lui rendrions un grand mauvais service. Il ne serait jamais vraiment heureux ou épanoui. Nous l'aimerions pour notre bien, pas pour le sien. Emma resta silencieuse un long moment, observant Ash, comme quand tu me laisses essayer des choses, même quand elles sont dures ou effrayantes, parce que tu sais que j'ai besoin d'apprendre et de grandir. Mark sourit, son cœur gonflé de fierté devant sa perspicacité. Exactement comme cela. Le lendemain, ils emmenèrent Ash plus profondément dans la forêt qu'avant, dans une zone riche en signes de petits gibiers. Quand vint le moment de rentrer à la maison, ils s'éloignèrent simplement, sans regarder en arrière, ni l'appeler à suivre. Ce fut la marche la plus dure de la jeune vie d'Emma. Mark pouvait voir qu'elle luttait contre l'envie de se retourner pour vérifier si Ash suivait à distance comme il le faisait parfois. Mais elle garda les yeux en avant, sa petite main serrant fermement la sienne. Ash ne revint pas à la cabine cette nuit-là, ni la suivante. À la 3e nuit, les reniflements discrets d'Emma depuis sa chambre indiquèrent à Mark qu'elle pleurait en s'endormant. Il s'assit au bord de son lit, caressant ses cheveux. « Il me manque », chuchota-t-elle. « Je sais, ma chérie, à moi aussi. Penses-tu qu'il va bien là-bas » Mark réfléchit à cela. « Je pense qu'il trouve son chemin. Souviens-toi comme il était devenu fort, comme il chassait bien pendant nos sessions de pratique. Il a toutes les compétences dont il a besoin. » Une semaine passa sans signe d'Ash. Puis, un matin, alors que Mark coupait du bois, tandis qu'Emma complétait ses devoirs à la maison à l'intérieur, il remarqua un mouvement au bord de la forêt. Là, assis calmement dans la lumière tachetée filtrant à travers les arbres, était Ash. Le lynx semblait différent d'une certaine façon, plus musclé, plus alerte. Son pelage se fondait parfaitement avec les ombres de la forêt. Il observa Mark avec des yeux brillants et intelligents qui ne portaient plus la dépendance de son enfance de chaton. Emma appela Mark doucement vers la fenêtre ouverte. « Viens ici lentement ». Emma apparut sur le porche, son expression passant de la curiosité à la joie, quand elle repéra Ash. « Il est revenu. Ne t'approche pas de lui, avertit Mark. Laisse-le venir à nous s'il le veut. » Ils se tinrent ensemble, à peine respirant, alors qu'Ash les considérait depuis sa position au bord de la forêt. Puis, avec des pas délibérés, le lynx traversa la clairière. Il s'arrêta à quelques pieds, les regardant avec ce qui semblait être de la reconnaissance, mais aussi une nouvelle lassitude. Emma s'agenouilla lentement, étendant sa main paume vers le bas dans le salut qu'ils avaient toujours utilisé. Pendant un long moment, Ash resta immobile, puis il avança, pressant brièvement sa tête contre sa main avant de reculer. Il répéta le geste avec Mark, un ronronnement vibrant de sa poitrine. « Il se souvient de nous », chuchota Emma, des larmes coulant sur son visage. « Oui », convint Mark, sa propre voix épaisse d'émotion. Mais il dit au revoir, je pense. Comme pour confirmer ses paroles, Ash se tourna et trotta vers la forêt. Au bord, il s'arrêta pour un dernier regard en arrière, sa forme puissante silhouettée contre le fond vert, puis, avec un flic de ses oreilles touffues, il disparut dans les sous-bois. Emma s'appuya contre son père, un mélange de tristesse et de quelque chose d'autre,
quelque chose comme de la fierté sur son visage. « Il est vraiment sauvage maintenant, n'est-ce pas ?»« Il l'a toujours été, » dit Marc doucement. « Nous l'avons juste aidé à trouver son chemin de retour. » Au fil des années qui suivirent, ils aperçurent occasionnellement un lynx dans la forêt autour de leur cabine. Ils ne pouvaient jamais être certains que c'était Ash, mais Emma aimait penser que c'était le cas, maintenant pleinement adulte et prospérant dans la nature sauvage qui était sa vraie maison. Pour le 16e anniversaire d'Emma, Marc lui offrit un cadeau spécial. Un lynx en bois sculpté, ses traits capturant cet même esprit déterminé qu'ils avaient vu chez Ash. « Pour te rappeler, dit-il alors qu'elle tournait la sculpture dans ses mains, que parfois le plus grand amour que nous puissions montrer est dans le lâcher-prise. » Emma plaça la sculpture sur son rebord de fenêtre où la lumière du matin l'attraperait chaque jour. « Je pense que maman aurait été fière de la façon dont nous l'avons aidée. » Marc sourit, pensant à Suzanne et à sa compassion sans limite pour toutes les choses vivantes. « Elle aurait été fière de toi, Emma. Ta compassion, ta force et ta sagesse, et ta compréhension quand il était temps de dire au revoir, dehors, alors que le crépuscule s'installait sur la nature sauvage du Montana, un cri de lynx résonna à travers les arbres, sauvage, libre et exactement là où il appartenait.